Les personnes que tu refuses de former sont la raison de ta stagnation. La vérité que les leaders refusent, plusieurs leaders refusent d'accepter, c'est qu'ils sont eux-mêmes à la base du freinage de leur propre croissance. Beaucoup de leaders ont peur d'une chose, ils ont peur d'être remplacés. Ils gardent ainsi tout pour eux. Ils veulent tout contrôler, ils veulent rester indispensables. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, ils deviennent inutiles. Vouloir tout contrôler, vouloir être indispensable, vous rend inutile. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que la peur de la relève est une faiblesse. J'ai rencontré des leaders avec une forme de complexe de supériorité, avec une forme d'insécurité psychologique. Ils veulent rester au sommet, mais ils craignent que quelqu'un les dépasse. Ils se disent je ne vais pas m'investir dans l'autre, parce que si je m'investis dans l'autre, il fera mieux que moi. Évidemment, il doit faire mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'un vrai leader fait exactement cela. Un vrai leader se multiplie dans les autres en faisant en sorte que ces autres aillent au-delà de ce qu'il aura fait. En second lieu, ta mission en tant que leader, c'est d'être dépassé. C'est pas être dépassé dans le sens de ne plus être à la page, de ne plus se donner à fond pour rester à la page et influencer les autres, mais être dépassé dans le sens de se dire « je forme quelqu'un qui sera meilleur que moi ». Oui, il doit être meilleur que moi. C'est ça. Voilà en fait ce que se dit un leader. Si tu ne le fais pas, eh ben, tu as échoué. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Tu dois travailler, t'investir dans les autres pour que ces autres-là te dépassent. En troisième lieu, tu dois créer un environnement de croissance. Vous savez, en tant que leader, je fais 4 choses lorsque je dirige une équipe. Je valorise la créativité, je reconnais les talents, j'encourage la croissance et enfin, je responsabilise chacun selon ses talents. En agissant de la sorte, chacun se sent valorisé, chacun se dit « j'ai ma part, j'ai ma partition à jouer dans l'équipe et chacun la jouera du mieux qu'il ou elle pourra et l'équipe avancera. » En le faisant, les gens grandissent et lorsque ces gens grandissent, moi également je grandis. Lorsqu'un leader s'investit dans les autres, lorsqu'un leader le fait avec du cœur, les autres grandissent et lui-même il grandit. Alors, un leader qui retient les autres, un leader qui se dit « je ne m'investis pas dans les autres » est un leader qui se retient lui-même. C'est un leader qui est lui-même l'objet de sa stagnation. Il ne faudrait pas chercher ailleurs pourquoi tu stagnes. Il faudrait simplement te dire « si je stagne, c'est parce que je n'investis pas dans les autres ». Et si tu veux passer à un autre niveau, alors tu devras arrêter de te dire « je dois être indispensable ». Nul n'est indispensable. Aucun de nous n'est indispensable. En lieu et place de te dire « je veux être indispensable », deviens reproductible. Reproduis-toi dans les autres. Dis-toi « je désire que les autres aient ce qu'il y a en moi, que les autres vivent ce qu'il y a en moi ». Évidemment, on en parlera plus tard. Tu ne vas pas te cloner. Tu ne produiras pas de pâle copie de toi-même, non. Tu te multiplies dans les autres en permettant aux autres simplement de garder leur originalité. Si cette vidéo a eu un effet sur toi, si cette vidéo a été utile pour toi, je t'encourage à la partager à un autre leader. Je t'encourage à la partager à des personnes en qui tu crois, des personnes en qui tu t'investis. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu formes déjà quelqu'un? Dis-moi en commentaire si tu t'investis dans la vie de personnes qui t'entourent. Et n'oublie pas d'acheter mon livre, Petit guide du leadership. Je te rappelle que nous en sommes uniquement au premier pilier qui est celui de la multiplication. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de te multiplier.